Imaginons un grand terrain plat sur lequel on doit installer 4 maisons. Si on ne réfléchit pas trop, on divise le terrain en 4 parts égales et on installe les maisons au milieu de chaque parcelle. Que se passe-t-il alors? De chaque maison, chacun peut voir tous ses voisins. Si on veut conserver un peu d'intimité, on peut séparer les maisons par des haies. On se retrouve alors isolé, chacun chez soi, dans un enclos végétal. Et voilà, vous avez consommé toute la surface du terrain. Aucun espace public pour se retrouver. Aucune réserve pour l'avenir. Ah, mes amis, quel gaspillage! Imaginons à présent un autre découpage. On décide de n'occuper que la moitié du terrain, que l'on divise à son tour en 4 parcelles égales. On installe les maisons en bordure de parcelles et on les assemble 2 par 2. Que peut-on observer? Avec cette disposition, on ne voit presque plus ses voisins. Et le terrain, derrière la maison, même s'il est plus petit, paraît plus grand. Sans parler de toute la place disponible devant, qui peut devenir un lieu de rencontre. À plus grande échelle, cette démarche est encore plus spectaculaire. Et voilà, davantage de place pour jouer et se rencontrer, de l'espace disponible pour installer des équipements publics ou de nouveaux arrivants. C'est tout de même beaucoup plus malin, non? À plus grande échelle, pour installer par exemple 12 logements sur un terrain plus grand, plusieurs attitudes sont possibles. Un habitat pavillonnaire, où chacun réside sur sa parcelle en occupant la totalité du terrain. Un habitat semi-groupé, préservant un tiers du terrain. Un habitat groupé, avec maisons individuelles et petits logements collectifs. À vous d'analyser les avantages et les inconvénients de chacune de ces propositions.